Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo des trouvailles du prof. Et cette semaine, beaucoup de nouveautés, une trentaine de jeux, deux consoles portables. On a des prix très raisonnables qui passent de 1,50$ au maximum 20$. Un seul jeu, j'ai acheté à 20$. Et j'ai même des gratuités là-dedans. Oui, j'ai eu des... et on m'a donné des jeux et des choses très intéressantes. Et on va commencer, sans faire, j'ai tellement de choses que je ne sais pas par où commencer. On va commencer par les gratuités, hein, les choses que j'ai eues gratuitement. Et en même temps, je vais en profiter pour remercier Jason. Hein, merci Jason pour ces beaux petits cadeaux bien appréciés, que pour toi, ça ne servait plus rien. Mais pour moi, ça va simplement faire partie de ma collection de plus. Et on y va immédiatement avec cette petite pochette. Hein, et on voit qu'il y a un nom à l'endos. Ici, on voit Pokémon... Gotha Gachem All, en tout cas en anglais, hein, qui veut dire attrapez-les tous. Hein. On s'entend que mon anglais est assez douteux en ce moment. Mais Pokémon avec le petit Pikachu. C'est pas en super bêta, mais personnellement, j'ai essayé de trouver ça sur Internet, sur eBay. Et j'en ai pas trouvé. Peut-être que j'ai fait une mauvaise recherche, mais en tout cas. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et on retrouve une Game Boy. Oui, attendez, on essuie un petit peu. Une Game Boy Color, hein, la verte lime, sûrement une des plus belles couleurs. Et on a même un jeu à l'intérieur. Un jeu que j'avais déjà acheté dernièrement. Super Mario Bros. Deluxe. On va attendre que le zoom se fasse bien. Allez, vas-y. Bon, Super Mario Bros. Deluxe. Un jeu très le fun, eh bien, qui reprend le classique de 1985. Et on peut voir que ça fonctionne très bien. Je ne sais pas si vous allez être capable de bien voir. Attendez, on va juste passer ça rapidement. On va aller à un niveau où je suis rendu. Vous voyez, ce qui est intéressant, on voit pas très bien, désolé. Mais il y a une petite carte, hein, dans ce Mario Deluxe là. Je vais à l'envers là. Mais vous voyez, hop. J'essaie de vous montrer quelque chose. C'est difficile de jouer à l'envers. Mais très content, elle est en très bon état. Hein, vraiment, si on regarde l'écran, là, vous voyez peut-être ma caméra, mais vous voyez, ah, c'est pas pire l'effet que ça donne. Vous voyez la caméra, c'est quand même l'écran a peut-être une scratch, mais on s'entend que c'est un jeu Game Boy Color. C'est pas jeune, hein, il y a des DS plus maganés que ça. Ça, c'était une gratuité. Et autre gratuité, je me retrouve aussi avec une Game Boy Advance grise. J'avais déjà une blanche qui était quand même assez maganée. Maganée dans le sens très usée. Mais ici, c'est parfait. Aucune corrosion. Hein. Des fois, ça arrive qu'on retrouve l'intérieur ici des vieilles piles qu'on a oubliées. L'écran aussi est quand même de bonne qualité. Quelques petites graphiques, mais je veux dire comparé à l'autre Game Boy Advance blanche que je possédais, vraiment je suis content. C'est vraiment, ça fait toujours plaisir de posséder des nouvelles Game Boy ou de nouvelles consoles portables, surtout si j'ai pas soit le modèle ou soit la couleur dans ma collection. Hein. En plus, ça venait avec 5 jeux de Game Boy Advance, hein, je vais vous les montrer. Ici, Monster Inc. Un jeu que vous connaissez, ben peut-être pas un jeu que vous connaissez bien, mais plutôt un jeu d'un film que vous connaissez bien. Après ça, ici, Flash, hein, un super-héros plus ou moins connu. Vous voyez bien. J'avoue que le focus n'est pas rapide. Hein? Ici, Yo-Yo Yakun... Je vais le lire comme il faut. Yo-Yo Yakusho Tournament Tactique. Hein, ça doit être du combat. Vacamol. Il y a des noms là-dedans que je sais pas en tout c'est quoi. Avec le petit. Vous allez voir que
c'est comme un jeu, vous voyez, qu'on frappe sur espèce de marmotte, là. Des jeux qu'on retrouve souvent dans les foires. Et bien sûr, un classique Mario Kart, hein. Allez, Mario Kart Super Circuit. Vraiment un bon, un bon jeu de kart. Un bon jeu de Mario Kart. En fin de compte, tous les jeux de Mario Kart sont bons. Ça, c'est sans exception, là. Il y en a qui sortent plus du lot, mais c'est tous des bons jeux. Ça, c'est des jeux et des consoles que j'ai eu gratuitement. Ça fait que, encore merci, Jason, pour ton don. Hein, c'est grandement apprécié. On va y aller avec ma promotion à 1,50, hein, qui a encore changé de prix dernièrement. Quand je suis allé faire un tour, c'était rendu 20... Non, 15 jeux pour 15$. Ça fait que c'était rendu 1$ chaque. Sauf que rendu là, quand j'ai vérifié un peu rapidement, j'avais fait pas mal le tri dans les bons jeux. Ce qui restait, c'était pas mal des jeux de sport ou des choses moins intéressantes à acheter. Sauf que il y a une promotion qui s'est ajoutée par la suite. Et l'autre promotion, c'est 5 jeux pour 25$. Ce qui donne des jeux à 5$, mais c'est des jeux beaucoup plus intéressants. Et tantôt, je vais vous montrer, je vais essayer de finir vers ces jeux-là. Mais on va y aller avec des jeux à 1,50$. Et ici, je l'ai pris parce que c'est un jeu de Super Nintendo. Et surtout, que c'est un jeu en boîte. Super Battle Tank War in the Gulf. Hein, il est complet. Peut-être le petit défaut de ce jeu-là, c'est que habituellement il y a un carton à l'intérieur qui maintient la cartouche, mais il y a quand même les livrets, hein, avec petite affiche là, justement du jeu, un petit poster. Mais quand même content, je veux dire, pour 1,50$, je vous le rappelle, je pense pas que j'ai perdu d'argent là-dedans. Un autre, que j'étais bien content aussi, Super Pinball Behind the Mask. Trois machines d'arcade, trois machines de pinball, hein, les machines et c'est le même principe ici. On retrouve bien sûr le livret, on retrouve la cartouche, mais il n'y a pas le carton blanc qui maintient la cartouche au centre. Mais ça, c'est du standard. Si à un moment donné je tombe là-dessus, je pourrais toujours l'acheter pour compléter les boîtes. Fait que ça, c'est deux jeux de Super Nintendo que j'ai trouvé à un prix très raisonnable, étant donné que je pouvais les rentrer dans la promotion. Ça reste toujours une question de prix. Si les jeux sont 14,99 et moins, ben, je peux rentrer ces jeux-là dans la promotion. Faut juste bien observer. J'ai trouvé aussi deux jeux en boîte de sport. Je suis pas un super fan de collection en rapport de jeux de sport, mais de temps en temps, je tombe sur des jeux complets et je me dis pourquoi pas, ça pourrait être intéressant, surtout à 1,50$. Ici, on a bien sûr le jeu de football, hein, Backyard Sport, football de 2007. Vraiment en bon état pareil, il n'est pas trop magané, peut-être un peu plus en dessous ici, là, mais il y a le jeu à l'intérieur, ici, et les livrets aussi, je vais pas les sortir, ça va être un peu long. J'ai aussi le même style de jeu, la boîte est encore plus belle, celui-là vraiment la boîte est beaucoup plus belle, on voit, si on compare les deux, on voit la différence hein, de finition, on voit que le football est... Il y a eu plus de sacs de corps, si vous comprenez la petite joke. Ça fait qu'ici, on a un Backyard Sport, mais là c'est Baseball 2007. Hein, et il est aussi à l'intérieur complet, livret et cartouche. Hein. 1,50$. On va pas se plaindre. Puis ça, c'est des jeux plus tard. Dans plusieurs années que je vais sûrement être capable de faire un certain profit. En tout cas, c'est sûr que je suis capable de doubler mon investissement. Sans aucun doute. Fait que ça, et ça. Par la suite, jeux de Game Boy. Hein? Des Game Boy, ça arrive souvent d'en trouver. Des Game Boy. Et ça fait toujours
toujours plaisir d'acheter des jeux de Game Boy première génération. Ici, on se retrouve avec Dr Mario, hein, un classique qu'il faut, à fin de compte, éliminer des petits virus de différentes couleurs. Dans ce cas-ci, c'est 3 couleurs, le rouge, le bleu et le jaune. Bien sûr, il faut faire attention, étant donné que c'est un jeu sur Game Boy, il n'y a pas de couleur en tant que tel, mais Dr Mario existe aussi sur NES. Hein, ça fait que... Mais le but, c'est d'associer 4 couleurs semblables pour l'éliminer. C'est un principe qui vient un peu de Tetris, hein, qui est pas tout à fait pareil. Tetris, il fallait faire des lignes uniquement horizontales pour faire descendre tous les blocs. Mais dans ce cas-ci, il faut aligner des couleurs qui pourraient ressembler un petit peu à Columns sur Game Gear. Mais c'était pas juste la couleur, c'était la forme aussi. Un style de Candy Crush qu'on pourrait dire aujourd'hui, hein, si on se fie, si vous connaissez le jeu. Par la suite, Star Wars, hein, des Star Wars, il y en a en masse. Des jeux de Star Wars sur les consoles. C'est une franchise qui est extrêmement, mais extrêmement exploitée. Il y a des très très bons jeux hein, sur Star Wars. Il y en a des très très mauvais aussi. Je veux dire, c'est normal étant donné que c'est une franchise qu'on retrouve sur plein de consoles. Et la première fois que j'ai joué à un jeu Star Wars, si je me trompe pas, c'était sur mon Atari 2600. Ouais. Jeu de Nintendo Entertainment System, oui, hein, la NES. Et on retrouve Xevious. Je ne l'ai pas essayé encore, mais c'est un jeu qu'on retrouve habituellement quand on a les cartouches avec plusieurs jeux. Vraiment, c'est un jeu commun. Mais c'est pas grave. Comme je vous dis, ça rentrait dans ma promotion de 1,50$. C'est pas. Ça va juste venir. C'est un jeu que j'avais pas dans ma console, dans ma collection de jeux NES. Fait que ça me faisait plaisir de l'acheter. Et ici, on retrouve Cobra Triangle, ou Cobra Triangle, comme vous voulez, mais Triangle, c'est mieux de le dire en anglais. Et bien sûr, c'est un jeu de petits bateaux. Moi, je le considère un peu comme le off-road, mais avec des bateaux. Hein, c'est carrément ça. Tu te promènes dans des pistes avec quatre, tu vois, c'est 3 autres bateaux. En tout, on est 4, puis c'est des courses. Puis ça peut jouer à, je crois, à plusieurs joueurs. Je sais pas si c'est indiqué là-dessus, mais en tout cas. Par la suite, on continue avec notre promotion de toujours 1,50$ quand on achète 10, tu payes 15$. Oui, c'est ça. Hein? On retrouve ici Guitar Hero, hein, le Guitar Hero On Tour Décadence. Un jeu que j'ai essayé un peu, que j'ai pas vraiment apprécié, mais c'est pas la musique, c'est le fait de jouer avec ce petit bidule hein, qu'on faut insérer dans. Ici, habituellement, c'est où est-ce qu'on insère les cartouches de Game Boy Advance quand on veut jouer à nos vieux jeux de Game Boy Advance sur DS. Et le problème, c'est que en plus, on a un pic inséré ici. Ça fait qu'on a un écran pour jouer le pic, on a l'autre écran pour suivre la musique, mais l'ergonomie, comment pour jouer, ça le fait pas, ça le fait vraiment pas. Personnellement, c'est pas un jeu qui va passer à l'histoire pour son gameplay, pour son ergonomie. C'est très difficile à jouer, j'ai pas vraiment aimé, mais c'est pas grave. C'est un bon prix. Ici, c'est la première fois que je voyais ce jeu-là, Retro Atari sur DS. Hein. Fait qu'on retrouve combien de classiques? 10 classiques. 10 classiques des jeux d'Atari. Et en plus, ils ont la version sûrement standard, hein, originale, et la version améliorée. On sent des compilations de vieux jeux, ça, il y en a toujours. Mais il faut s'assurer de pogner les bonnes. Moi, j'aime beaucoup collectionner les compilations de jeux, étant donné que ça arrive souvent, dépendamment que c'est des jeux qu'on possède plus, que je possède pas, puis que je voudrais jouer, ou sinon c'est des compilations de jeux d'arcade, et on s'entend qu'une borne d'arcade, ça coûte quand même assez cher, merci. On poursuit avec un jeu de PlayStation 3, oui, un jeu de PlayStation 3.
Je suis content d'avoir. Je l'avais déjà, hein, je le possédais déjà, oui. Uncharted, hein, Drake's Fortune, un jeu euh, inspiré grandement des Tomb Raider, hein, on s'entend, c'est le même style, dans un certain sens, style énigme, découverte. Après ça, on retrouve de l'exploration dans des temples. On retrouve aussi un peu de gunfight. Puis, non, mais c'est vraiment un excellent jeu. C'est une trilogie, hein, qui a vu le jour sur la PlayStation 3. C'est la version Greatest Hits. C'est quand même une version intéressante dans le sens que c'est marqué Greatest Hits ici. Et non, ce n'est pas un boîtier rouge. Ce qui m'a incité à acheter le jeu. Parce que je suis pas un grand acheteur des jeux Greatest Hits. C'est pas parce que je les aime pas les jeux. C'est parce que j'aime toujours mieux avoir une version plus originale. Et quand, fait que c'est pour ça que j'abuse pas là-dessus. Et en plus, j'en ai seulement un vrai Greatest. Ben vrai, c'est un Greatest Hits là. Mais je veux dire, avant lui, j'avais seulement un jeu de Greatest Hits. Et c'était un jeu qu'on m'avait donné avec le boîtier rouge. C'était Ratchet. Ratchet. Hein. On continue avec des jeux à la Xbox 360. Attendez, je pense que mon micro il a l'air à être un peu trop fort. Oui, ok. Faut toujours vérifier le son, hein, parce que si ça vous pète les oreilles, c'est pas mieux. Medal of Honor, hein, un jeu de shoot à la première personne. Rien de super palpitant, ça c'est des classiques. Saint Row the Third, hein, ça je l'avais déjà montré dans une autre vidéo. Ben, pas lui, mais un autre que j'avais acheté, mais pourquoi pas l'avoir en double. Dark Sector, hein. Bah, ça fait plusieurs fois que je le vois, pourquoi pas le prendre, on va bien l'essayer un jour. N'oubliez pas que ça reste aujourd'hui 1,50$. Forza 2, hein. Motorsport, un jeu de course. Un des rares que j'achète, j'en ai pas vraiment de jeu de course. Rainbow Six Vegas 2, si je me trompe pas, c'est mon deuxième. Faudrait juste vérifier si c'est mon deuxième sur Xbox 360 ou je l'avais l'autre sur PS3, ça se pourrait. Lego Batman, hein, des jeux que ça c'est drôle parce qu'on peut le retrouver autant sur PS2 que sur PS3 parce que c'est vraiment à cette période-là. Je vais regarder la date si je la vois. En 2008, moi, c'est la date qui avait vraiment la transition entre la console PS2 et la console PS3. Mais ça reste quand même des excellents jeux. Pour moi, les séries Lego, si j'ai la chance de toutes les posséder, je vais être très très content parce que c'est sûrement une série qui va valoir quelque chose plus tard, étant donné que c'est un jeu qui tu joues une fois, oui, mais tu rejoues plusieurs fois. Il faut toujours revenir dans les niveaux, puis il y a toujours des choses à débloquer, étant donné que tu débloques des bonhommes, des personnages avec des capacités différentes qui te permettent de débloquer d'autres éléments, et c'est quand même intéressant. Puis ça reste des jeux pour toute la famille. C'est quand même un public assez large ces jeux-là. Sled Storm, hein? Ça, pourquoi j'ai acheté ça, c'est parce que ça me rappelait un jeu que j'avais joué sur la PS1, hein, de motoneige. Et si je me trompe pas, c'est carrément la suite de la version PlayStation 1. Et j'avais vraiment aimé ça, jouer à ce jeu-là à l'époque sur la PlayStation 1. Jeu de GameCube, hein, on n'a pas souvent des jeux de GameCube, mais 1,50$. Prince of Persia, les deux trônes, ça c'est bien, j'aime bien, c'est un excellent jeu. Et tant qu'à continuer avec les Prince of Persia, ben pourquoi pas Warrior Within, le jeu précédent, hein, parce que il y en a trois, hein, c'est une trilogie qu'on retrouvait sur la GameCube, mais c'est une trilogie qui est sortie à fin de compte sur la Xbox originale, sur la GameCube et sur la PS2, mais qui a fait, à fin de compte, c'est une renaissance de cette franchise. Pour l'instant, en ce moment, là, c'est vrai qu'on n'entend plus vraiment parler. Oui, il y a eu quand même des jeux sur la PS3 et Xbox 360, mais c'est pas des jeux qui ont marqué énormément. Moi, je vous dirais que on devrait, oui, on devrait facilement les revoir sur Xbox One et PS4. Ça, il n'y a pas de problème. Si on est capable de faire quelque chose un peu comme le reboot de Tomb Raider,
ça serait très très bon visuellement de faire quelque chose. C'est une franchise qui peut être exploitée, oui, facilement encore, sans problème. Et maintenant, on va tomber dans le... Là, le 1,50$ est fini. C'est que tout ce que je vous ai montré au début, c'est les gratuités qui n'ont rien coûté. Et jusqu'à ce moment-là, ça m'a coûté 1,50$ chaque jeu. Ça, c'est bon. Après ça, on passe au jeu qui est l'autre promotion que je vous parlais tout à l'heure, qui est la promotion en fin de compte de 5 jeux pour 25$, ce qui équivaut à fin de compte à des jeux à 5$, qui reste quand même un très 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 bon prix. Là, c'est quand on cherche un peu, on a plus de chances de tomber sur des bons jeux. Et on va débuter avec un jeu de DS et c'est Assassin's Creed 2 Discovery. Ce qu'on lit à l'arrière, c'est Vivez un chapitre caché de l'histoire d'Assassin's Creed. L'Espagne, non, c'est pas. Faites route vers l'Espagne lors de l'époque de l'Inquisition pour sauver vos acolytes assassins et dévoiler un complot templier ayant pour but de découvrir le nouveau monde. Et ça, moi les Assassin's Creed, je vous l'ai dit, vous savez depuis le début que je vous montre mes vidéos d'achat, que c'est une série que j'aime collectionner, que j'aime acheter. C'est pour moi une valeur garantie. Hein, ça fait que lui, je l'avais pas et ça me fait plaisir parce que je sais qu'il y en a deux sur la DS, si je me trompe pas, des Assassin's Creed, ça c'est le deuxième. Et pour compléter ma collection, ça fait toujours plaisir de n'acheter. Hein? Des Assassin's Creed. Après ça, on se retrouve avec Borderlands 2. J'avais déjà le premier, ça fait que je suis bien content d'avoir le deuxième. Little Big Planet 2, hein? Un jeu beaucoup plus pour mes enfants. Toujours pour 5$, ça c'est bien. Splinter Cell, hein, la trilogie remasterisée. Ça personnellement, tout ce qui est jeu remasterisé de la console précédente, ça me fait toujours plaisir de les avoir. Hein. Ça vraiment, quand j'ai la chance de les acheter à un bon prix, puis là 5$, 3 jeux dedans, tant que c'est pas payé trop cher. Encore pour 5$, mais c'est le dernier jeu, c'est le cinquième. DMC, Devil May Cry, hein, ça c'est un autre qui vient compléter ma série des Devil May Cry. J'ai pas vraiment joué au Devil May Cry, j'ai joué un peu pour essayer les jeux s'ils fonctionnaient bien, mais pas plus que ça, mais je suis content de quand même l'avoir parce que ça complète ma série. J'ai les 3 premiers à la PlayStation 2 et il y en a 2 autres à fin de compte sur la PS3. Ça, c'est le dernier. Et je l'ai. À moins qu'il y en ait qui existent que je ne connaisse pas, là, mais il me semble que c'est ça. Par la suite, un autre jeu à 5$ que j'ai acheté, mais on n'est plus où est-ce qu'on va habituellement, on n'est plus au Play and Trade, mais on parle bien du Toys R Us, hein, Toys R Us parce que on est allé faire les cadeaux de Noël, mais faut pas le dire trop fort, les enfants sont pas loin. Ok, ça fait qu'ici vous voyez Fable de Journey, un jeu qui se joue sur la Kinect. Il est scellé, hein, et je n'ai aucunement l'intention de l'ouvrir. J'ai payé 4,99$, 5$. Et pourquoi je l'ai laissé sceller? Parce que je vais sûrement avoir la chance d'en trouver un autre usager pour jouer, mais je le laisse sceller parce qu'au prix qu'il m'a coûté, c'est préférable de le laisser sceller. Il rapporte beaucoup, beaucoup plus. Puis je sais que c'est un jeu que je vais sûrement quand même me revoir passer à un moment donné en usager. Et étant donné que je pense bien que c'est un jeu qui va pas vraiment... il a pas pogné vraiment ce jeu-là en tant que tel. C'est pas un bon jeu. À mon avis, c'est un jeu qui va peut-être devenir un petit peu plus rare justement à cause que c'est pas super bien vendu. Hein, c'est pas les Fables qu'on connaît. Et finalement, le jeu qui m'a coûté le plus cher de la semaine, mais pas si cher que ça, c'est Lego Marvel Super Hero. Hein, un des derniers qui est sorti dans les... c'est quand même un petit bout, mais je veux dire, c'est quand même un jeu dans les Lego. Et ça reste toujours un jeu, une série que j'aime bien collectionner. Et je l'ai payé 19,99$. Et c'était, à fin de compte, j'en ai profité pour faire un petit cadeau à mon amoureuse. Ça fait que c'est tout
pour les jeux de la semaine, hein, pour les trouvailles du prof. J'espère que vous avez apprécié. Et moi, ça fait toujours plaisir de vous montrer tout l'argent que je peux dépenser dans mes jeux. Mais en fin de compte, c'est pas des dépenses dans le sens que je gaspille mon argent, mais c'est beaucoup plus un investissement. Et dans quelques années, vous allez voir, je vais vous prouver que ce que je dis en ce moment, ben j'ai bien eu raison, j'ai eu une vision à long terme et ça va me rapporter plus tard. Ça fait que c'est tout pour cette vidéo et le prof vous dit à la prochaine vidéo.